Thierry Ardisson n'est plus. Le trublion du PAF s'est éteint le 14 juillet 2025, terrassé par un cancer du foie à l'âge de 76 ans. Son dernier salut aura lieu ce jeudi 17 juillet, à 16h30, dans la très chic église Saint-Roch de Paris. Une cérémonie réservée aux Happy Few, suivie d'une inhumation dans la plus grande discrétion. Une sortie en noir, forcément. L'homme qui a dynamité la télé à coups de punchlines bien sentis et de confessions sulfureuses n'aura pas seulement marqué les écrans. Avant de jouer les intervieweurs provoques, Thierry Ardisson s'est surtout frotté aux nuits les plus chaudes de la Côte d'Azur. Et on ne parle pas de soirée canapé. Pas langue de bois pour un sou, ni braguette fermée, visiblement, l'ancien acolyte de Laurent Baffy s'est frotté très tôt à la moiteur des afters torrides et des amitiés très libres. Avant de devenir l'homme en noir, Thierry Ardisson était surtout l'homme dans la nuit. Pas celle des studios, non, celle des clubs. Il officiait notamment au Whisky à Gogo, une boîte de nuit où la fête était tout sauf métaphorique. Dans la face cachée de l'homme en noir sur TF1, le présentateur se remémorait ses années folles. L'ambiance était extraordinaire, c'était vraiment « tu feras de ton métier une fête », balançait-il avec un sourire en coin. Là, le jeune hétéro-curieux en prenait plein les mirettes. De Cannes à Wannes-les-Pins, il suivait la joyeuse meute des serveurs une fois le service terminé. Et l'after, ça envoyait du lourd. Une fois qu'ils avaient fini leur service, on partait tous à Cannes dans un bar gay. Et moi j'étais très à l'aise là-dedans, ça ne me posait aucun problème. Loin des tabous, l'époux d'Audrey Crespo-Mara, alors simple spectateur, découvre une sexualité sans attache ni gêne, baignée de paillettes, de sueur et de liberté. Thierry Ardisson ne participait pas toujours, mais il regardait de temps en temps, avec ce regard un brin cynique et très éveillé qui deviendra sa marque de fabrique. Et puis quand il revenait à Wannes-les-Pins, il partousait jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Voilà, j'étais de temps en temps spectateur, mais n'étant pas homosexuel, je n'avais pas vraiment de raison de me mêler à la fête. J'ai vu des trucs qui m'ont bien ouvert les yeux, quoi. Et tout est là. Avant d'être le provocateur de Salut les Terriens, Thierry Ardisson a été ce jeune chien fou plongé dans une époque libre, sensuelle, débridée. Une époque révolue, comme lui. Rideau noir sur un homme haut en verbe et bas en pudeur.